Fidèles téléspectateurs de Podium TV, nous recevons ce matin pour vous M. Nyamaka Eric, président du Forum de la Société Civile Africaine, FSAN abrégé. Avec lui, nous parlerons de rentrée scolaire, nous parlerons des problèmes sociopolitiques, même les résultats du CAFOP et pourquoi pas du BTS échoué, l'insécurité en Côte d'Ivoire, la cherté de la vie. Et pour mieux vous installer, on voudrait vous dire comme ça que soyez les bienvenus sur la chaîne de toutes les générations qui vous permet d'être mieux informés. Bienvenue. Alors tout de suite, pour vous, nos téléspectateurs, on vous l'a dit tantôt, on va saluer notre invité. Bonjour, monsieur Nyamaka. Bonjour, monsieur. Et comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Ça va très bien. Ça va. Et pourtant, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Oh, vous ne m'avez pas demandé comment va la Côte d'Ivoire. Vous avez demandé l'état de santé de monsieur Nyamaka. Nyamaka, ça va. Ok. Ouais. Mais comme vous êtes président du forum, je vais dire donc de la société civile, si ça va chez vous, est-ce que cela est répercuté sur les Ivoiriens que nous sommes? Dans un état général, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a un problème, il y a un souci avec le peuple de Côte d'Ivoire. Mais quand Nyamaka dit ça va, pour parler pour le peuple, pour entretenir le peuple, pour pouvoir donner des conseils au peuple, on peut dire que ça ne va pas. Mais chez Nyamaka, ça va. Il faut que Nyamaka soit en bonne santé ou parler pour le peuple. Tout à fait. Ok. Alors donc, fidèles auditeurs, vous le constatez de vous-même. Nous sommes bien partis, en tout cas, dans ce débat. Alors tout de suite, on va attaquer ce qui est la rentrée scolaire 2017-2018, qui, on peut le dire entre griffes, est une rentrée qui se voit déjà ensemble avec la FECI. Oui, est-ce qu'on peut parler de rentrée scolaire si d'abord la fin de l'année scolaire de 2016-2017 est d'abord négatif, c'est pas bon. Nous sommes allés en accord avec tous les syndicats de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas entendus. Je pense que l'État a précipité, pour le dire même, les différents examens. Aujourd'hui, c'est le résultat qui est là. Vous savez, les politiques ont l'habitude de reporter, pour ne pas dire déplacer les problèmes. Tout à fait. Mais quand vous déplacez un problème, quand la date arrive, le problème revient. Il vous surprend. Mais voilà ça aujourd'hui. Madame Kandia Camara n'est pas surprise. Elle sait très bien, il y a trop d'inscriptions. Je vais vous dire quelque chose qui m'a surpris moi-même. Okay. En tant que président du Forum de la société civile africaine. Allez-y. Je suis allé inscrire ma fille en ligne. On nous dit comme ça qu'il y a un délai d'inscription. On fait l'inscription en ligne et on va à l'école pour nous dire il y a d'autres inscriptions encore à faire. J'ai demandé c'est pourquoi. On dit ce que vous avez fait en ligne, c'est pour réserver la place de la fille. Il dit mais attendons, c'est quoi ça? Où on va? Ouais. Donc la revendication des élèves et étudiants, dirigée actuellement par le secrétaire général de la FECI, ouais. Et nous soutenons ces revendications, ouais. Et très bientôt nous allons apporter notre appui. Voilà. Mais quand on demande aux parents de faire l'effort, en tout cas, de circonscrire en tout cas cette action-là, parce que pour eux, ce n'est pas les parents qui envoient les enfants. Hein. Les enfants, ils seraient dans la rue de par eux-mêmes. Comment vous voyez cela? En quoi faisant? Ah non, mais pour eux, ce n'est pas les parents. Les parents, certainement, ils ont les moyens pour payer. Ce sont les enfants qui ne veulent pas aller à l'école. On parle de quoi? On parle de la Côte d'Ivoire? Oui, on parle de la France. Ok, d'accord. Donc, on se comprend très bien. Okay. Alors, on va revenir, comme je le disais tantôt, il y a plusieurs problèmes. Hein. Hormis le problème de la FECI, il y a d'autres problèmes qui gangrènent un peu la situation en Côte d'Ivoire. Hein. Quand on parle des microbes, pour vous, les microbes, c'est quoi? Les microbes, c'est une autre appellation des djihadistes. Les microbes, c'est une autre appellation des criminels, des tueurs. Simplement, au Mali, au Burkina, au Niger, dans d'autres pays du désert, on parle des djihadistes. Au Nigeria, on nous parle de Boko Haram. Au Cameroun, on nous parle de Boko Haram. Mais en Côte d'Ivoire, on nous parle des microbes. C'est pareil. C'est la même voiture qui a plusieurs couleurs. Ah bon? Oui, c'est la même voiture et je pense que les mêmes moyens qui sont donnés pour pouvoir éradiquer les djihadistes dans tous ces pays, Boko Haram dans ces pays-là, il faut se donner aussi les moyens pour pouvoir éradiquer ce fléau des microbes. En quoi faisons? Mais il faut les anéantir. Voilà pourquoi j'ai dit très bientôt, nous allons nous appeler les Javel.
Voilà pourquoi je lance un appel ici, à travers votre chaîne de télé, à l'État de Côte d'Ivoire, pour dire tout simplement, jusqu'en fin septembre, je vais me déplacer moi-même par le ministère de l'Intérieur, pour aller à la préfecture de police, pour pouvoir saluer le préfet de police, parce que les policiers ont fait l'effort de pouvoir éradiquer ces enfants-là. On ne va plus jamais entendre parler des microbes après fin septembre. Si jusqu'en fin septembre, octobre, nous attendons encore qu'un microbe, pour ne pas dire des microbes, on pourra tuer des Ivoiriens, je pense que la population va aider l'État de Côte d'Ivoire. C'est tout? Oui, retenez ça comme ça. Ok. Et donc, Périspoé ne meurt pas. C'est ça. On attend décembre 2017. Et tout de suite, on vous l'a dit, il y a eu les résultats du CAFOP 2017. Des résultats qui ont été beaucoup attendus. Certains même étaient déjà désespérés. Et ces résultats sont sortis. On les connaît. Et même hier encore, les résultats du BTS qui devaient sortir, je crois aujourd'hui, ont été reportés pour vous. Est-ce qu'il y a une cacophonie? Qu'est-ce qui ne va pas pour vous, selon vous, en tant que société civile? Monsieur, rien ne va en Côte d'Ivoire sur le plan de l'éducation nationale. Nous allons emboîter le pas très bientôt à la FESI pour saisir l'UNESCO sur le côté de l'éducation. Quand la jeunesse n'est pas éduquée, quand la jeunesse ne va pas à l'école, ce sont ces résultats que nous avons. Des rébellions, des coups d'État, par-ci, par-là. Je pense que... J'ai même entendu, les gens sont venus se plaindre au forum pour dire, tant qu'il n'y a pas le congrès, après les résultats du congrès du RDA, c'est en ce moment les résultats du CAFOP. Du CAFOP, tout à fait. Et automatiquement, effectivement, c'est après le résultat du congrès qu'on a eu les résultats du congrès, du forum, du CAFOP. Alors, là, je vais vous arrêter. Exactement. Est-ce qu'on pourrait dire que nous sommes dans un pays des on-dit? Ce n'est pas... Si c'est en Côte d'Ivoire, c'est on dit souvent qui dit la vérité. En Côte d'Ivoire. Tout simplement, on voulait simplement dire à la Côte d'Ivoire, comme Mme Kamsoko Kamara sera nommée secrétaire générale du RDA, il faut attendre après avoir reçu sa nomination RDA, elle va donner les autres nominations qui suivent. Mais c'est dangereux pour un pays. Ouais. Il faut séparer la politique de l'éducation. Mais quand la politique s'implique dans l'éducation, c'est dangereux pour un État. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais saluer le chef de l'État qui a compris, qui était dans un processus qui amenait les Ivoiriens à ne pas comprendre dans quel pays nous sommes. On ne peut pas être chef d'État, en même temps être président d'un parti politique. Tout à fait. Aujourd'hui, je lui dis chapeau, parce qu'il a compris. Parce que quand le peuple se plaint pour dire il faut changer, il ne faut pas le faire, c'est de la dictature. Je pense que amener à faire ça, c'est quand même quelque chose. Mais nous disons que ce n'est pas bon aussi pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un exemple. Mais il n'est pas aussi trop tard pour bien faire en politique. Alors, Président, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, comme ça, je veux dire, Kandia Kamara serait pris par ses propres propos? Parce que quand elle dit que la FESI doit aller à l'école, je veux dire, les étudiants et élèves doivent aller à l'école, en temps, on a l'impression qu'elle imprime la politique, en tout cas à la FESI. Quand vous suivez notre ministre de l'Éducation nationale, il n'y a pas de logique dans ce qu'elle fait. Je pense qu'elle a déplacé son parti politique à s'installer directement dans l'éducation nationale. Et ce qui n'est pas bon. Voilà aujourd'hui ce qu'on a en Côte d'Ivoire sur l'éducation. Je pense qu'elle doit revoir sa copie. C'est pas bon. Alors donc, quand on reporte à plusieurs mois, plusieurs semaines les résultats du CAFOP, et puis aujourd'hui, pour les BTS qui sont aussi reportés, on pourrait dire que les deux vont de façon concomitante. On s'est dit comme ça qu'ils sont en train de choisir ceux qui ne sont pas à l'école, les récompenses comme on le fait d'habitude des différents partis politiques. Elle veut récompenser ses amis, elle veut récompenser ses connaissances, mais je pense qu'il faut donner, quand on donne un calendrier, il faut respecter ce calendrier. Sinon, après ce calendrier, il y a toujours des jugements. Le peuple ne parle pas en vain. Quand plusieurs personnes, moi je suis chrétien, quelqu'un pouvait dire le témoignage de 2 personnes et le témoignage d'un peuple, c'est vrai. Je pense que s'il est mieux de déclarer une année blanche, il faut déclarer, pas qu'on ait peur. Et que Kamsoko Kamara apprenne une fois pour une fois de bon à rendre sa démission pour dire que j'ai échoué. Elle va se consacrer directement au parti politique pour les prochaines élections de 2020. Je pense que là-bas, elle est plus à l'aise parce qu'en tant que secrétaire général d'un parti politique, je ne pense pas qu'elle pourra avoir la tête pour pouvoir porter l'éducation à nos enfants.
En tout cas, rendre le tablier sous nos cieux ici en Afrique serait utopique. Je suis sûr qu'elle va le faire. Sur d'autres cieux, vraiment c'est possible, mais en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, bon, on verra. Alors, vous êtes société civile, M. Nyamaka Eric. Aujourd'hui, vous voyez la vie, la cherté en Côte d'Ivoire, toute aubergine, le pain, tout ce que la fourniture scolaire, tout s'augmente. Et puis, société civile, on entend partout, mais franchement, concrètement, vous faites quoi pour le peuple, vous faites quoi pour la Côte d'Ivoire, vous faites quoi pour les Ivoiriens? Monsieur, nous ne sommes pas descendus du ciel pour tomber. Hein. Avant que nous arrivions depuis 2015, il y avait d'autres sociétés civiles. Nous étions très contents même d'entendre qu'il y avait la convention de la société civile ivoirienne, mais aujourd'hui, la convention de la société civile ivoirienne est appliquée dans deux choses, dans la politique. Nous avons regardé, nous avons dit non, il faut parler pour le peuple. Voilà pourquoi depuis 2015, nous sommes sortis de la politique pour dire réellement concentrons-nous à cela. Donc Nyamaka Eric n'a pas de couleur. Sa couleur, c'est le Forum de la société civile africaine. FPI, PDCI, RDR. Sa couleur, c'est le Forum de la société civile africaine. Vous regardez l'écran, vous regardez nos fidèles téléspectateurs pour leur dire qu'il faut être neutre. La neutralité en politique ou bien la neutralité dans la vie. Neutralité en politique, je vais dire. Je suis neutre. Ok. Dans la vie, je suis là pour parler au peuple de Côte d'Ivoire et parler pour tous les Africains. Je suis neutre. Ok, allez-y alors. Je vous disais, la cherté de la vie. Mais, monsieur, la cherté de la vie dépend du gouvernement. Et comment? Le programme de société de chaque chef d'État avec ce que le président de la République disait pendant la campagne et ce qu'il est en train de faire au pouvoir, c'est deux choses différentes. Oui, la vie est chère. Sans tourner, vous regardez directement, même l'inscription de 6 000 francs crée problème à l'école. Mais c'est cher. Avant, on nous parlait du panier de la ménagère. Aujourd'hui, pour avoir même le sachet même de la ménagère, c'est difficile. Parce que le sachet même là, l'État a pris encore des résolutions pour pouvoir éradiquer ce sachet noir. Nos mamans vont au marché avec leur pain. Le même pain qu'elle a attaché, c'est dedans, elle met ses bananes. C'est dedans, elle cache ce qu'elle doit manger. Mais c'est dangereux pour un État. Ouais. Pour la Côte d'Ivoire, je pense que ça ne doit pas se faire. Les Ivoiriens doivent vivre à l'aise. Les Ivoiriens doivent être très à l'aise. Et je pense que l'État qui ne regarde pas ces souffrances est en train de parler de construction de routes, construction de ceci, émergent de cela, ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de voir comment vit ton peuple, c'est de voir comment ton peuple s'est réveillé le matin, qu'est-ce que dit ton peuple. Si tu n'as pas ça dans ta vision politique, ça y est, c'est pas la peine. Non, mais les bailleurs de fonds disent que tout va bien en Côte d'Ivoire. Les bailleurs de fonds, s'ils ne le disent pas, demain matin, vous allez apprendre que telle entreprise a été fermée. Mais ce qu'ils ne peuvent pas dire, et ce qui, on met une télévision devant ces bailleurs de fonds, mais ils vont que donner les louanges au président de la République. Mais quand il vient nous rencontrer à 20h, président, on souffre. Si on parle, ils vont nous mettre en prison. Si on parle, ils vont fermer notre entreprise. Est-ce que tu peux parler pour nous? Voilà pourquoi je suis ici. Ok, président Nyamaka, j'ai parlé de la cherté de la vie. Très bientôt, si je m'abuse, d'ici 2 mois, on paiera maintenant la facture d'eau ou bien la facture d'électricité. En 2 mois, ce n'est plus en 3 mois. Vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous faites pour construire? C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Monsieur, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Je pense que le silence du peuple n'est pas un soutien de l'État. Le peuple a peur. C'est pas que le peuple a peur, mais quand le peuple a peur et que le peuple ne dit rien, c'est dangereux. Parce que le silence d'un peuple est 2 fois plus dangereux que le bruit que le peuple fait pour encourager un chef d'État. Je vous dis, hier où la Côte d'Ivoire vendait du courant au Ghana, aujourd'hui c'est le Ghana qui nous vend du courant. Il va comprendre. Il va comprendre. Donc vous devez comprendre, votre société civile. Mais si je comprends à ce stade-là, pour parler, c'est pour dire, mais où va l'argent de la Côte d'Ivoire? Où va l'argent des Ivoiriens? Mais là, il y a un problème. Mais appelons, je vais demander aujourd'hui au peuple de Côte d'Ivoire de ne plus avoir peur. L'État est en train de gérer nos budgets. Et l'État est en train de mal gérer nos budgets. Les maires, les députés, les conseils régionaux, tout ce qu'ils ont comme fonds ne les appartient pas. Ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'ils sont en train de mal gérer. Mais 2020 seront sanctionnés. Je vous le dis. Si aujourd'hui en France, un membre de la société civile a pris les rênes en France, ça y est, c'est possible aussi en Côte d'Ivoire.
Mais nous sommes en train de leur dire, nous sommes fatigués de leur manière de pouvoir gérer. Voilà ce que je vais vous dire. Alors, société civile, puisse, en tout cas, dans les prisons en Côte d'Ivoire, ça, vous le savez, il y a des Ivoiriens qui sont en exil, et tout ça là, mis dans un panier, l'atmosphère n'est pas, en tout cas, je vais dire, vivable en Côte d'Ivoire. Vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour que, je veux dire, la réconciliation, tant prônée, tant chantée partout, puisse être vraiment réelle, vivable, et je veux dire de façon concrète, les Ivoiriens puissent vivre ensemble. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous savez, on n'est pas obligé d'aller à l'école pour pouvoir faire ce grand geste. Je vais additionner ma voix à la voix de tous ces Africains, tous ces politiciens, tout ce peuple de Côte d'Ivoire pour dire il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer les prisonniers politiques. Le président de la République a tantôt souvent dit, il demande aux exilés d'entrer et de passer devant la justice. Mais ceux mecs qui sont en prison là, ils ne sont même pas encore passés devant la justice. Comment tu peux demander à celui qui est au loin là-bas d'entrer et de venir devant la justice? Mais on ne pourra pas s'entendre. Alors, président Nyamaka, le excusez-moi, mais oui. En tout cas, à ce moment précis de notre entretien, je dois vous demander de vous adresser de façon solennelle au chef de l'État. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, libérer les prisonniers politiques, ne pas mettre de prisonniers politiques en prison, ce n'est pas une faiblesse politique. Il faut le savoir. Voilà pourquoi je voudrais saluer ici l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, qui n'a jamais mis un opposant politique en prison. Et aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas mis en prison qu'aujourd'hui vous êtes chef d'État. S'il voulait entrer dans ce business politique pour pouvoir emprisonner ses adversaires politiques, je suis sûr que la Côte d'Ivoire n'allait pas être ici aujourd'hui, et je suis sûr qu'il n'allait pas être à la CPI. Je pense, monsieur le chef de l'État, vous avez prôné, vous avez appelé M. Bani à appeler à la réconciliation. M. Bani a échoué. Vous avez appelé Monseigneur Awana, il a échoué. Monsieur le président de la République, le peuple de Côte d'Ivoire vous regarde. C'est votre peuple. Faites ce geste et vous verrez ce que le peuple dira pour vous. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques. Monsieur Nyamaka Eric, il est le président de la société, en tout cas président du forum de la société civile africaine EFSA qui existe depuis 2 ans. Monsieur Nyamaka, on revient à vous. Vous parlez une fois encore concrètement de votre forum. Quelles sont vos ambitions, vos objectifs? Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre par FSA? Le forum de la société civile africaine, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, a été créé. Ça fait 2 ans à Bassam. Je pense qu'après 2 ans, ce que nous sommes donnés comme mission, en mi-chemin, nous sommes satisfaits. En 2 ans, ce peuple qui criait famine, le forum a mis à la disposition de ces femmes-là, des veuves, des orphelins, des prêts, de l'argent pour permettre à ces femmes-là de pouvoir développer quelque chose. Vous les donnez combien comme ça par femme? 100 000. 100 000 à 250 000 francs. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Pour un début. Pour un début. Et surtout pour un président aussi, bon, qu'on ne connaît pas. Qui n'a aucun soutien, ouais. Qui ne vit que par ses cotisations, ses droits d'adhésion, la vente des cartes. Donc vous revendiquez combien de membres déjà? 3 000 membres. 3 000 membres. 3 000 à raison de combien de francs par exemple par membre? Oui, mais c'est 2 000 francs par membre. Super. Voilà. C'est avec ça, nous faisons tout ce que vous voyez. Nous entrons dans les orphelinats. Nous entrons dans les établissements, nous entrons dans des maisons, nous sommes un peu partout. Et c'est à cause de cela, à cause des gestes que nous avons faits à l'hôpital général de Koumassi, à l'hôpital général de Treichville, à l'hôpital général de Makori, je voulais saluer ici une organisation internationale, du nom de l'Association Solidarité Santé Internationale, qui a regardé tous nos parcours. Ils sont basés où? Ils sont basés en France, okay. Dirigés par un certain monsieur du nom de Patrice Lumumba Ondossou. Le fils de l'autre? En tout cas, qui est de la même famille que Père à son âme, Patrice Lumumba. Okay. Donc, il a regardé en Côte d'Ivoire
et il a choisi le Forum de la société civile pour représenter ASSI, dont je suis encore le président, et à travers son organisation. ASSI, c'est quoi? ASSI, c'est Association Solidarité Santé Internationale. Décide comme ça de nous aider à aider le peuple de Côte d'Ivoire, à aider les Africains en donnant des médicaments gratuitement au Forum pour aider nos parents à vivre aussi dans la santé. Voilà. Et c'est parce que le Forum a fait beaucoup. En peu de temps, le Forum s'est manifesté envers le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi cette nomination est venue depuis la France. Donc, vous avez dit tantôt que vous revendiquez près de 3000 membres, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, chaque membre paye 2000 francs oui. le mois ou bien par an? Non, c'est le droit d'adhésion. C'est le droit d'adhésion seulement? C'est ça. Et puis, on ne paye plus rien? Non. Ok. Quand un peuple n'a pas, il ne faut pas encore prendre. D'accord. Mais je pense qu'avec le peuple là, mon équipe et moi, nous réfléchissons pour pouvoir aider ces personnes. Vous savez, avec 1000 francs, quand tu es intelligent, tu peux, avec les 1000 francs, tu peux avoir 100 000 francs. Exactement. Et permettre à 100 personnes d'avoir 1000 francs. Et c'est de somme. Alors, tantôt, vous avez cité Koumassi, 13 villes, Makori. Et bon, les quartiers les plus populeux, sinon populaires, Yopougon et Abobo. C'est quand? À travers le coordinateur de Yopougon, nous avons dit très bientôt, nous allons lancer une opération qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. C'est la Maison de la Solidarité Ivoirienne. Je le dis. C'est un projet du Forum de la société civile africaine. Ce sont des maisons que nous allons, c'est des grands bâtiments que nous allons mettre sur pied, où ceux qui n'ont pas venons se servir et payer gratuitement pour ne pas de recevoir à moins coût. Aujourd'hui, ça nous fait très mal de constater que le sac de riz, on nous parlait de 25 kilos, ce n'est pas 25 kilos, c'est écrit dessus 20 kilos, mais on paye ça toujours au prix de 25 kilos. Tout à fait. Voilà, nous allons acheter ces mêmes prix et puis diminuer pour que les gens comprennent que pour amener ces gens-là à pouvoir diminuer les différents prix pour permettre aux Ivoiriens de vivre aisément. Yamaka, on va coller à l'actualité mondiale, je vais dire sur un planétaire. En ce moment même, le président américain veut qu'on revoie en tout cas les statuts même en tant que tel de l'ONU. Comment il s'appelle? Trump. Il vient à peine d'arriver. Oui. Mais cette décision n'est pas donnée par Trump. Il entend de dire cette phrase parce que ça vient de l'Afrique. Oui. L'homme est le seul président africain qui a demandé de revoir les tests de l'ONU. Oui. C'est Laurent Gbagbo de la CPI. Ah bon? C'est lui qui a dit que ces tests sont caducs. Ouais. Il faut revoir. Et c'est ce que Trump a tenté de faire aujourd'hui. Il dit félicitations au président. Donc, comme quoi Trump a écouté Laurent Gbagbo. C'est tout. Ok. Alors donc, est-ce que vous êtes partant, est-ce que vous êtes d'avis avec Trump et Gbagbo si possible? Mais c'est ce que vous dites. Comme ça vient de l'Afrique, que ça vient de la Côte d'Ivoire, je suis l'homme le plus heureux. Ok. Voilà. Et je pense que à cette 72e Assemblée générale de l'ONU, il faut au moins lever. Et il faut dire chapeau. Chapeau à Laurent Gbagbo. Ok. Voilà. Téléspectateurs de Podium TV, nous recevons pour vous M. Enyamaka Eric, je vous l'ai dit tantôt. Avant qu'il nous donne son mot de fin, on voudrait dire comme ça à tous nos téléspectateurs d'être branchés, scotchés tous les jours, en tout cas pour avoir les informations les plus fiables, les plus fraîches. Il faut être scotché sur la chaîne des grands événements et j'ai nommé Podium TV. Alors, Président Enyamaka, avant de vous quitter, qu'est-ce que les Ivoiriens, qu'est-ce que, en tout cas, les non-Ivoiriens qui sont hors de la diaspora, je vais parler, en tout cas, devront retenir de votre passage ici à Podium TV? D'abord, je vais vous dire merci. Merci pour cette occasion. Je voulais remercier. Ce n'est pas la dernière, j'espère. Oui, non, ce n'est pas la dernière. Okay. Je voulais remercier toute l'équipe qui m'accompagne, la présidente des femmes du Forum de la société civile africaine, le président de la jeunesse. Elle se nomme Indeoshi Martin, président des femmes nationales du Forum de la société civile africaine. Konan Kofi Michael, qui est le président national de la jeunesse du Forum de la société civile africaine. Nous aussi, on a le président des sages, aujourd'hui, qui a perdu sa mère. Encore on dit Yako. On lui dit Yako. On lui dit Yako. Oui. Mais, monsieur, je vais vous dire, la Côte d'Ivoire souffre. Et à travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique souffre. Quelqu'un pouvait dire comme ça, quand il pleut en France, Abidjan est mouillé. Mais effectivement, quand la Côte d'Ivoire éternue, toute la sous-région est grippée. Pour dire quoi? Pour dire, il faut aider la Côte d'Ivoire à sortir dans cette crise. Voilà pourquoi nous sommes nés. Appeler réellement à la paix. De par la Côte d'Ivoire et de par toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les Ivoiriens, les Africains en général, sont en train de
chercher notre propre liberté. La liberté de franc CFA, la liberté politique. Voilà pourquoi je remercie et je salue ce jeune qui a pris l'engagement, puisque nos chefs d'État ne veulent pas le faire, nous, la jeunesse, pour qui ils se battent chaque jour pour dire on va vous trouver de l'emploi, on leur dit, vous êtes bloqués parce que nous sommes encore sous l'emploi du franc CFA. Ouais. Voilà pourquoi je salue ici Kémy Séba. Chapeau à lui et chapeau à tous les Africains. Et je pense que ce combat-là sera mené en Côte d'Ivoire. Et j'appelle le chef de l'État. Des Ivoiriens sont en train de prendre bateau pour un pays dont on dit ça va. Ils sont en train de mourir sur les eaux, en train de se chercher, en train d'aller se chercher. Mais si ça va, pourquoi des Ivoiriens vont faire des convois depuis Daloa, depuis Vavois, pour dire ils vont sur l'eau, comme ils disent, ils vont à Bengué, entre griffes, chez les Français pour chercher de quoi manger, chercher de quoi vivre. C'est pareil, ça ne va pas dans ton pays. Ce message-là doit amener le chef de l'État à comprendre, dès maintenant, que des Ivoiriens ne sont plus à l'aise chez eux. La Côte d'Ivoire n'est plus intéressante. Comment pouvez vous comprendre que, quand les élections approchent, chacun change de quartier, chacun change de ville, c'est parce que la situation n'est pas bonne. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, chers Africains, l'heure de la révolution, l'heure du changement a sonné. De par une personne, tout part. Voilà pourquoi ici en Côte d'Ivoire, vous pouvez compter sur le forum de la société civile africaine. Chers amis, le terrain est pour nous. La peur est terminée. L'Afrique doit changer. La Côte d'Ivoire doit être le pays le plus à l'aise et les Ivoiriens doivent être très à l'aise chez eux. Voilà pourquoi. Pour l'émergence, l'État de Côte d'Ivoire, pour la paix et la réconciliation, l'État de Côte d'Ivoire doit changer sa copie. Car pour nous, c'est un échec. Et ces échecs-là seront sanctionnés pour les prochaines élections de 2020. Mais dès maintenant, je pense que pour appeler à la paix, pour appeler à la réconciliation, il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer les prisonniers politiques. Je vais encore lancer, et je vais dire au président de l'Assemblée nationale, de façon particulière, M. Soro Kibafori Diop, cher président, vous avez dit un jour que vous êtes un homme de mission. Quand est-ce que vous allez faire le bilan de votre mission et puis quitter votre ancienne fonction pour vous mettre au service du peuple? À bon entendeur, salut. Mais je vais terminer, comme l'apôtre Paul, pour le dire dans le livre de Romains 12, le verset 18, que si ça tenait qu'à moi, pour ne pas paraphraser cette Bible-là, ouais, Romains 12, 18 disait comme ça, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix et nous sommes en paix avec tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Président Nyamaka Eric. Vraiment, ça a été passionnant. Mais comme toutes les bonnes choses ont quand même une fin, il fallait qu'on arrête. On arrête, mais on espère que la prochaine fois, il sera là. Et donc, il a dit, la Côte d'Ivoire doit changer. Mais vous, téléspectateurs de PDOM TV, vous ne changez pas de chaîne. Vous restez avec nous parce que nous avons encore de grands invités à vous présenter pour échanger avec vous. Merci et à bientôt.